Je suis content d'accueillir dans ce studio Wilfried de Villers, qui est reporter à Europe 1. Bonjour Wilfried. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il montrer les images de l'attaque terroriste du Hamas au grand public? Des journalistes, notamment de la rédaction d'Europe 1, ont pu voir ces terribles images. Nous serons dès le début donc, de cette émission avec vous, Wilfried. J'étais invité à voir ces images. Je n'ai pas voulu les voir. Je n'ai pas voulu les voir. Et évidemment, c'est un choix à chaque fois personnel, forcément. Je ne sais pas si Géraldine, si elle avait été conviée à voir ces images. Je pense que j'aurais été comme vous, Pascal. Voilà. Bon, vous avez accepté de les voir. Vous les avez vus. Et je voulais entendre votre témoignage. D'abord sur la motivation que vous avez eue à les voir, et ensuite sur l'état dans lequel vous êtes ce matin. En fait, moi, je pense que c'était important, pour ma part, vraiment à titre personnel, d'aller voir ces images parce que j'étais en Israël il y a 2 semaines, je vais y retourner dans les prochaines semaines. Voilà, pour faire correctement mon travail, il faut aussi, je considère, savoir de quoi je parle. Et pour moi, parler de l'atrocité sans avoir vu cette atrocité, je trouvais que c'était aussi un peu à côté. Et donc c'était important de voir ces images pour savoir exactement de quoi je parlais quand je parlais d'atrocité. Après, c'est sûr que c'est des images qui chamboulent. En y allant, bon, je m'attendais à voir des choses atroces, mais c'est vrai qu'en ressortant, on est quand même pris à la gorge, pris aux tripes par ce qu'on voit, parce que voilà, c'est 45 minutes donc, de projection, d'images, enfin, c'est des meurtres, des massacres, des enchevêtrements de corps parfois, du sang partout. Donc c'est vrai que c'est assez horrible. Et puis il y a aussi l'acharnement des terroristes qui vont parfois taper sur la tête de cadavres de militaires ou de civils. Je me rappelle d'une image que j'ai vue hier où c'est un terroriste qui essaye de décapiter une personne inanimée, de la décapiter à coups de bines de jardin. Enfin, c'est atroce en plus. Enfin, c'est vraiment une image qui m'a vraiment secoué. J'avais du mal à encaisser en fait cet acharnement. Voilà. Et ce qui est frappant aussi, c'est une forme d'exultation, de joie. Mm. Je ne trouve pas d'autres termes qu'ont tous ces terroristes. C'est ça qui est frappant, paraît-il, à la vue de ces images. Oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui ressort où voilà, c'est des terroristes qui déjà on a un peu l'impression qu'ils sont shootés entre guillemets, mais je pense que c'est vraiment de la haine qu'on peut lire dans leur regard, et en même temps exactement d'une sorte de ferveur presque joyeuse, voilà, de ferveur destructrice. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose de choquant. Et puis ils disent beaucoup Allahu Akbar, il y a des cris religieux, et donc c'est vrai que ça m'avait aussi marqué. On voit aussi certains regards de haine, et c'est vrai d'une certaine joie. On va marquer une pause. Wilfried de Villers est avec nous, il est reporter d'Europe 1. Vous êtes resté combien de temps en Israël, Wilfried? Moi, j'y étais 18 jours, et là je repars voilà, pour à peu près 2 semaines. On revient dans une seconde. Il montrait les images de l'attaque terroriste du Hamas au grand public. Nous sommes avec Wilfried de Villers, reporter d'Europe 1. Il a vu ces images hier comme beaucoup de journalistes, et il vient de témoigner, et il repartira en Israël parce qu'il est grand reporter pour couvrir ce qui se passe à l'étranger. On est avec Abdel. Bonjour Abdel. Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes président d'une association de parents d'élèves. Oui, Et à Valenciennes. à Valenciennes, vous nous avez appelé parfois. Que souhaitez-vous répondre à cette question? Faut-il montrer les images de l'attaque terroriste du Hamas au grand public? Ben, je dirais que si ces images elles sont diffusées, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que on est déjà choqué de ce qui se passe là-bas. Et comme il y a une guerre médiatique des 2 côtés, ben, ça ne fera qu'empirer les choses parce que normalement un journaliste, surtout français, on devrait avoir un devoir de neutralité. Ça veut dire que nous, notre but, là aujourd'hui, c'est de rechercher la paix entre 2 États. Vous pensez réellement qu'en regardant ces images-là, on ne va pas encore semer la zizanie, mettre de la haine, de la rage, et puis que ça va faire que corriger ou rectifier le fait de bombarder encore plus des civils qui n'ont rien demandé. Moi, je vois pas l'utilité à part être écœuré par ce qui s'est passé, parce que les premiers qui auraient diffusé ces images, si réellement ils avaient besoin d'expliquer leurs faits, c'est Israël.
c'est pas les journalistes français, c'est pas les journalistes anglais ou autres. On a le droit de faire un devoir d'enquête pour voir réellement ce qui se passe sur le terrain, ça je le comprends tout à fait, mais de diffuser des images qui ont été eux-mêmes enregistrées par l'État d'Israël, moi je comprends pas. Ah, les images n'ont pas été enregistrées par l'État d'Israël. C'est des journalistes israéliens qui ont dû faire le montage, le reportage. Alors, Wilfried de Villers va préciser. Alors, oui, il faut bien préciser, en fait, ce n'est pas des images qui ont été tournées par Israël ou filmées par Israël, comme le suggère monsieur. En fait, c'est des images qui viennent soit des bodycams, on appelle ça des caméras qui étaient portées par les terroristes du Hamas au moment de l'attaque. Il y a aussi des images qui sont filmées, captées par les caméras de surveillance dans la rue, à l'extérieur, par exemple dans les kibboutz ou même à l'intérieur des maisons. Et puis sinon, c'est des images qui viennent des téléphones portables, que ce soit des victimes ou des terroristes du Hamas, qui ont été beaucoup à se filmer, eux-mêmes se mettre en scène, voilà. Et ce sont aussi des images qui viennent des dashcams, ces petites caméras qui sont embarquées dans les voitures. Donc il y a vraiment différentes sources d'images qui ont été captées donc, par différents types de caméras. Et il faut bien aussi comprendre qu'il n'y a pas de montage dans cette compilation de vidéos, en fait. C'est vraiment des images brutes. Donc il n'y a pas eu de montage de la part de l'armée israélienne, sauf évidemment pour, coordonner toutes ces images, c'est-à-dire les mettre les unes après les autres. Alors, donc c'est une série d'images qui va nous faire déjà les propres mots que vous avez eus, pardon pour le journaliste que vous avez invité. William de Villers. Voilà, juste les mots qu'il a dit juste un petit peu avant. Wilfried avec même. Voilà, moi déjà là, ça m'écœure parce qu'on a déjà des images dans la tête qui circulent en même temps que les mots qui sont dits. Donc je veux dire, c'est déjà assez choquant. Et pourtant, je veux dire, je suis un homme, je suis pas une femme, je suis pas un enfant, et on ne sait pas qui va voir ces images. Donc c'est extrêmement dangereux. On arrive un petit peu dans le système américain où pour faire un peu plus de peine ou un peu plus de colère, on va mettre des images de plus en plus hard. Et là, on arrive vraiment à un point où il n'y a pas d'utilité. Ça n'a pas d'utilité. Il faudrait peut-être chercher à apaiser un peu les tensions et à arrêter ce que les armes tuent, parce qu'on va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Ces discussions, de toute façon, depuis le 7 octobre, elles sont dans l'espace public. C'est très difficile à pouvoir échanger avec des personnes qui ont des avis différents sur ce sujet. Parce que les positions sont irréconciliables. La seule chose qu'on peut dire, et on l'avait dit également dans le conflit Ukraine-Russe, c'est qui a agressé l'autre. Donc de la même manière que c'était la Russie qui avait agressé l'Ukraine, c'est vrai que le 7 octobre, ce sont les terroristes du Hamas qui sont entrés sur le territoire d'Israël pour tuer des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Et souvent, moi j'ai dit à l'antenne une chose qui est juste, c'est évidemment un mort, une vie égale une vie, bien sûr. Mais lorsque le Hamas tue un Juif, c'est une victoire, parce que c'est dans la charte du Hamas. Et lorsque Tsahal tue un Palestinien, c'est un échec. C'est-à-dire que ce que veut tuer Israël, ce sont les dirigeants du Hamas, c'est pas les civils, évidemment palestiniens. Alors après, c'est la guerre. Et quand il y a une guerre, effectivement, et c'est horrible, des civils sont parfois tués. Donc voilà la ligne de partage que j'ai mise en place, Abdel. Je ne sais pas si vous souscrivez à cette ligne de partage ou pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on ne va pas non plus donner une valeur ajoutée au Hamas en diffusant leur propre massacre? Ah non, mais moi, honnêtement, je n'ai pas d'avis définitif là-dessus. Je sais qu'à titre personnel, je n'ai pas voulu voir ces images. Mounir est avec nous. Moi non plus, je pas. Mounir est avec nous. Abdel, je vous remercie grandement. De rien, merci beaucoup à vous. Mounir voulait peut-être nous donner son avis. Est-ce qu'on l'écoute après la pause ? Après la pause, oui. Eh bien, nous allons l'écouter après la pause et on parle encore quelques secondes d'un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Est-ce qu'il faut montrer les images du 7 octobre au grand public? À tout de suite. Et Wilfried de Villers, reporter à Europe 1, est toujours avec nous. Il a vu les images hier. Faut-il montrer les images de l'attaque terroriste du Hamas au grand public? C'est la question que nous posons. Nous sommes donc avec Mounir. Bonjour Mounir, quel est votre avis? Bonjour. Mounir, Écoutez, pour moi, oui, il faut montrer les images. Il ne faut pas cacher des images.
Il faut montrer les images c'est dur. J'aurais beaucoup de mal à les visualiser tout de suite. Il y aura peut-être un travail à faire, mais je pense qu'il est important de ne pas cacher les images. Le plus important, c'est que c'est pas de se poser la question si à un moment donné il faut les voir ou pas. C'est de se dire, d'avoir confiance, qu'elles soient diffusées en toute honnêteté, que ce soit les questions posées. On voit bien les craintes tout à l'heure. Je crois que c'était Abdel qui parlait juste avant et qui disait est-ce que c'est Israël qui les a tournées? Est-ce que ce sont les journalistes qui les a tournées exactement? D'où viennent ces images? Moi, je crois qu'on a besoin de confiance. À partir de ce moment-là, il faut rien cacher de l'horreur. On n'a rien caché pour la Shoah et malgré tout, vous voyez encore, il y a des gens qui ont trouvé que c'était qu'un détail de l'histoire. Et je crois que demain, peut-être qu'en montrant les images, je me fais pas d'illusions. On dira peut-être aussi c'est peut-être un détail de l'histoire. Vous voyez, moi je fais pas de différence. L'atrocité, elle est là. Elle était hier avec la Shoah, elle est avec le Hamas, elle est avec les bombes qui tombent sur les civils gazaouis, parce que moi je mets l'horreur. L'atrocité, pour moi, elle n'a pas elle n'a pas d'origine. Quelque chose qui est atroce, c'est atroce. Et il faut savoir, il faut voir pour essayer de trouver des solutions pour mettre fin à ces horreurs. Écoutez, votre position est claire. Vous nous appelez d'où, Mounir? Moi, j'appelle de Corse. Vous êtes de Corse et vous êtes chef d'entreprise, je vois. Oui, exactement. Ouais. J'ai créé une application ici en Corse. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire une seule chose. Parce que je vous en prie. Vous m'avez dit que je venais de Corse et c'était important pour moi. Je suis doublement fier, vous voyez, parce que je suis Corse et marocain. Et je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il n'y a eu aucun Corse, aucun juif corse déporté de Corse. C'est important de le savoir. Et pareil pour le Maroc, avec Mohamed V, qui est juste parmi les nations. Et si on pouvait donner ce titre à des pays, aujourd'hui la Corse serait une région juste parmi les nations et le Maroc serait une nation juste parmi les nations. C'est important de le dire parce que je suis marocain, les Juifs du Maroc, on ne parle pas de vivre ensemble ni d'intégration au Maroc. Ce sont des citoyens inconditionnels, ce sont des Marocains et quelle que soit la confession, il y a un respect mutuel. Je voulais dire parce que c'est important, on ne le dit pas assez souvent. Merci beaucoup et c'est vrai que c'est l'occasion de saluer nos compatriotes corses parce que c'est vrai qu'il y a une certaine atmosphère en Corse et il n'y a pas eu d'acte antisémite par exemple en Corse ces derniers jours alors qu'en France il y en a eu beaucoup, ce qui nous permettra d'ailleurs dans quelques secondes de parler de Abdelali Mamoun, l'imam de la grande mosquée de Paris. Il était ce matin chez nos confrères de RMC et lui a semblé mettre en cause la réalité des actes antisémites en France. Et je peux vous dire que ce qu'il a dit fait fortement réagir. Il y a 1518 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a annoncé sur Europe 1 et sur CNews. Vous pouvez l'écouter d'ailleurs dans une seconde, Gérald Darmanin. Mais avant cela, je vais remercier Wilfried De Villers, qui est donc reporter à Europe 1, le remercier de son témoignage. Et puis, vous repartez quand pour Israël? Je repars la semaine prochaine. Bon, merci. Écoutez, bon courage à vous. Merci. Et merci de nous rapporter et de faire vivre, bien sûr, les informations, parce que c'est reporter de guerre. Souvent, moi, je dis, j'aurais passé la vie dans ce métier sur mon siège, dans des plateaux de télévision, et vous faites un métier assez différent quand même de celui de présentateur, parce que vous êtes sur le terrain. C'est pas facile, c'est épuisant. Psychologiquement, physiquement, mais vous le faites parce que vous êtes tenu par la passion de ce métier, je l'imagine. Exactement. Merci beaucoup. Merci Wilfried. Il est 11h25. Nous marquons une nouvelle pause, Fabrice? Absolument. Et nous revenons avec ces actes antisémites et puis cette déclaration, je l'ai dit, de Abdelali Mamoun, imam de la grande mosquée de Paris. Je pense qu'il y aura beaucoup de réactions parce que, notamment sur les réseaux sociaux, ce qu'il a dit peut être interprété d'une certaine façon.